Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous nous retrouvons en direct de la cathédrale Notre-Dame de Paris pour la nuit des témoins organisée par l'aide à l'Église en détresse, 4e édition de la nuit des témoins, une rencontre de prières et de témoignages dédiés à tous ceux qui sont persécutés à travers le monde en raison de leur foi et en union particulière cette année avec nos frères des églises de Chine, d'Irak, du Pakistan. Il y aura de grands témoins. On parlera bien sûr aussi de l'Égypte où la situation des Coptes est toujours aussi difficile. L'Égypte qui vit probablement ces jours-ci un moment historique au moins en termes d'enjeux, même s'il est difficile d'en discerner pour l'heure l'issue. Il y aura 4 grands témoins dans cette veillée. Paul Bati, responsable des minorités religieuses, de l'harmonie des communautés au Pakistan. Il est conseiller spécial du Premier ministre. Il a pris la succession de son frère Shabazz Bati, assassiné, vous vous en souvenez, en mars 2011. Nous entendrons aussi Monseigneur Kyrillos Williams, évêque d'Asyut en Égypte et vicaire patriarcal des Coptes catholiques. Nous entendrons le témoignage du cardinal Joseph Zen. C'est l'ancien évêque de Hong Kong. Il est aujourd'hui âgé de 80 ans, mais il met toute son énergie pour défendre la liberté religieuse pour les catholiques de Chine persécutés aujourd'hui par le régime, ceux de l'église dite clandestine, bien sûr. Nous l'entendrons tout à l'heure. Et puis, nous écouterons également le témoignage de Monseigneur Louis Sacco, archevêque de Kirkouk, en Irak. Rappelons que 50% de la population mondiale vit aujourd'hui dans un pays qui ne respecte pas la liberté religieuse et que dans ces victimes de persécutions religieuses à travers le monde, 75% sont des chrétiens selon les chiffres donnés par l'aide à l'Église en détresse. C'est donc cette 4e édition de la Nuit des témoins qui nous rassemble ce soir dans la cathédrale parisienne.
Bonsoir à tous, nous voici donc réunis pour cette 4e nuit des témoins. Vous le savez peut-être, cette année nous l'avons décliné en province, ce qui était une première. Nous avons été à Grenoble, à Bayonne, à Lille, et donc nous nous retrouvons pour conclure cette semaine à Paris, dans cette cathédrale. Je remercie au passage Monseigneur Jacquin, le recteur, et tout le personnel de la cathédrale pour leur accueil. L'objectif de cette soirée, vous le savez, c'est de rendre hommage aux chrétiens persécutés, rendre hommage à ceux qui sont tombés, ceux qui sont morts. Vous avez devant vous le portrait de quelques-uns des prêtres religieux, religieuses, missionnaires laïcs, dont nous connaissons le nom et qui sont morts l'année dernière. Bien entendu, le nombre de chrétiens tués pour leur foi dans le monde est bien plus important, et c'est en leur honneur que nous prierons ce soir. Rendre hommage également à tous ceux qui sont fidèles aujourd'hui, les chrétiens vivants, souvent dans des contextes très difficiles. Ils auraient tout à gagner à abandonner le Christ, et pourtant ils restent fidèles là où ils sont. Cette soirée est également en leur honneur. Rendre hommage donc, également entendre des témoignages du monde entier, de ces communautés chrétiennes qui souffrent, un peu comme les actes des apôtres. Nous avons d'ailleurs des successeurs des apôtres qui nous aideront à comprendre la situation de nos frères persécutés. Enfin, priez pour eux, vous êtes venus pour cela. Priez pour qu'ils tiennent bon dans l'épreuve, qu'ils restent fidèles là où ils sont. Et priez également pour que dans la communion des saints, nous qui sommes ici, en France, nous recevions leur force, les fruits de leur fidélité au Christ. Alors ce soir, nous vous invitons à faire un petit tour du monde. Nous irons au Pakistan, nous irons en Chine, nous irons en Égypte, en Irak. Je salue la présence également de Monseigneur Baline, qui est l'évêque du Koweït et vicaire apostolique de l'Arabie du Nord. Il représente ce soir tous les chrétiens de la péninsule arabique. Je salue également le Père Daniel Ange, qui nous aidera tout au long de la soirée à rentrer dans la prière et à méditer sur le sort de nos frères. Une quête sera faite pendant la veillée pour les projets de l'aide à l'Église en détresse partout dans le monde. Mais revenons à nos frères persécutés. Le Saint-Père disait il y a quelques jours aux missionnaires catholiques « Le message du Christ, aujourd'hui comme hier, ne peut s'adapter à la logique du monde, car il est prophétie et libération. » Alors il y a beaucoup de raisons pour la persécution des chrétiens dans le monde, mais je crois que cette clé, cette explication du Saint-Père est sans doute la plus pertinente. Cette prophétie, cette libération que l'Évangile nous apporte dérange, ce qui provoque des persécutions. Et pourtant, en dépit des problèmes et de la tragique réalité de cette persécution, l'Église ne se décourage pas, consciente que, comme toujours dans l'histoire chrétienne, les martyrs, autrement dit les témoins, sont nombreux et indispensables. Les martyrs chrétiens sont donc indispensables à la croissance de l'Église. Cette veillée leur est consacrée. Rendons-leur cet hommage et entrons dans la prière. Je suis très heureux d'accueillir, pour commencer cette soirée, Hélène Carrère-Dancos, qui est historienne, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, et qui va nous faire un éloge de la liberté religieuse pour nous permettre de débuter cette soirée. Pour faire l'éloge de la liberté religieuse, vous me permettrez de parler de son contraire d'abord et d'évoquer ce qui a été la plus terrible expérience du siècle qui s'est achevé il y a en 1990 avec la fin du communisme, qui a été l'expérience la plus totale, la plus étendue des temps modernes de destruction de la liberté religieuse et de la destruction des religions. Ça permettra de voir à la fois où conduit cela. Il y a un problème avec le micro, je crois que c'est vous. Vous avez un problème avec le micro? Donnez-moi un micro à main. Je suis désolée, mais c'est pas moi. C'est bon. Vous m'entendez? Merci beaucoup. Alors j'ai commencé en disant que
Pour faire l'éloge de la liberté religieuse, je vais partir de son contraire, de la plus terrible expérience que l'humanité dans les temps modernes ait connue, de la destruction de la liberté religieuse et de l'utilisation de ce refus des religions, de ce rejet des religions pour construire des systèmes totalitaires. J'évoque évidemment ce qui s'est passé au siècle dernier en Europe avec deux modèle totalitaire, le modèle national-socialiste, mais je n'y insisterai pas, et le modèle communiste, qui a cette particularité d'avoir duré 75 ans. C'est la plus longue expérience d'un système totalitaire que l'on puisse imaginer, c'est-à-dire 3 générations, d'avoir embrassé un espace immense, des centaines de millions d'hommes, et d'avoir utilisé des moyens d'une violence incomparable pour construire un système cohérent. Alors, dans ce système qui était destiné à fonder un monde nouveau et un homme nouveau débarrassé de ce que Lénine appelait élégamment les superstitions du passé, et la principale superstition était la religion, le but était précisément que cet homme libéré de ses convictions, de sa liberté de penser, soit entièrement livré au système qui se construisait et en faisait un des éléments d'une collectivité où l'individu n'avait pas de place. Alors, Lénine a toujours dit, il a dit notre ennemi c'est Dieu et nous ne pouvons construire ce monde que sans Dieu. Comment y est-il arrivé? J'évoquerai très rapidement les procédés que l'on a utilisés, évidemment, et c'est important parce que ça nous permet de réfléchir au temps présent. D'abord la fermeture des églises systématique, la persécution de ceux qui servaient l'église et la persécution des croyants systématiquement. Et des moyens, un système légal qui interdisait et l'enseignement religieux, les établissements religieux, la transmission du savoir religieux, qui interdisait aussi la fréquentation des quelques églises ou des quelques lieux de culte que l'on pouvait trouver. Donc un système extraordinairement violent. Et plus encore, et c'est peut-être le plus important, parce que ça s'adressait à l'ensemble de la société, l'éducation de l'homme nouveau. Ça, c'est extrêmement important. Les nouvelles générations ont été éduquées pas seulement à ignorer Dieu et à ne pas pouvoir fréquenter les lieux de culte, mais ont été éduqués à mépriser les religions et à considérer que c'était leur ennemi absolu. Dans les écoles, à partir des années de 1935, les enfants, systématiquement, découvraient la vie civique en votant, sous l'œil de leurs instituteurs, dirigés par eux, la mort de Dieu. Est-ce que ce n'est pas une éducation extraordinaire? C'était un vote collectif et cela introduisait les enfants dans la collectivité des petits communistes à venir. Alors, ce système semblait destiné à durer toujours, nous l'avons tous cru. Les hommes étaient certainement privés de toute liberté de penser, surtout de liberté de penser autrement que dans le système dans lequel ils vivaient. Et pourtant, au bout de 75 ans, ce système s'est écroulé. Le système national-socialiste a été détruit. Il a fallu une guerre mondiale pour en venir à bout. C'est vrai qu'il était moins élaboré. Le système communiste s'est écroulé tout seul par la volonté de société qui ont avancé seuls, qui ont manifesté seuls leur désir de liberté. Et c'est là que je voulais en venir. Dans ce système totalitaire, à la fin, dans les dernières années, des interstices de liberté sont apparus. Ils sont apparus parce que ceux qui dirigeaient le système, et c'est un homme dont vous avez tous entendu parler, Gorbatchev, qui prend la tête du système soviétique en 1985, pensait que les religions, au fond, que la religion n'avait plus d'importance, que c'était un ornement et qu'à la rigueur, on pouvait s'en servir pour faire bon effet sur le monde extérieur. Ça explique qu'il a lancé un signal. En 1988, l'Église orthodoxe de Russie célébrait son millénaire et c'est l'État qui a organisé ce millénaire. Ça a ouvert la porte, je dirais, à des espaces, des petits espaces de liberté. Peu d'églises ouvertes, mais quelques églises. Dès lors qu'on avait célébré le millénaire de la chrétienté, les gens s'y sont précipités. Et l'on a vu dans ce pays totalitaire où Dieu était interdit, ce spectacle extraordinaire de gens de toute génération venant participer difficilement, parce qu'il y avait peu de lieux de culte, à la vie religieuse qui renaissait doucement. On a vu se multiplier les baptêmes spontanés. On a vu la société, notamment la jeunesse, cette jeunesse qui avait voté la mort de Dieu dans les écoles. On les a vus former des chœurs religieux. Et les chœurs religieux orthodoxes, vous savez, c'est très difficile. C'est pas du chant simple, comme ce que nous chantons tous ici.
Bon, ils ont voulu redécouvrir une tradition. Et c'est dans cette espèce de marche où ils étaient guidés par les élites intellectuelles de la Russie, ont elles aussi marqué que Dieu était important, que l'homme avait la liberté de choix, et que c'était là qu'il se construisait, dans cette liberté de choisir entre un monde sans Dieu ou un monde avec Dieu. C'est dans ces petits espaces de liberté que la société a réappris en quelques années qu'elle était maîtresse de son destin. Ça n'était pas une liberté religieuse réelle, c'était un début de renaissance de liberté des religieuses. Et cela a suffi pour qu'une société entière de 250 millions d'habitants jette bas par sa seule volonté, par son courage politique, un système totalitaire, et qu'elle le jette bas non pas dans des conditions horribles dans lesquelles on aurait pu l'attendre, dans le sang, dans la violence. Non, ce système violent a été détruit par une société pacifique qui ne s'est attaquée ni à ceux qui incarnaient le système, ni à ceux qui étaient là, à la société qui vivait. Cette société pacifiée qui est rentrée dans le monde de notre civilisation, c'est une société qui a redécouvert sa dignité, le sens de l'existence humaine, à travers ces petits interstices de vie religieuse qu'une société sans Dieu l'avait condamnée à ignorer. C'est cela que je voulais dire. La liberté religieuse, c'est avant tout la liberté des religions, c'est avant tout le meilleur moyen d'éviter à l'homme d'être asservi par des systèmes qui considèrent que l'homme appartient au système politique, à ceux qui dirigent, et non pas qu'il est maître de son propre destin. Je vous remercie de votre attention. Ce soir, en cette cathédrale, nous voilà avec cette foule immense de témoins de toute race, nation, peuple et langue, palmes en main, aux robes blanchies dans le sang de l'agneau. C'est notre Heaven Connection de ce soir. Au Colisée, le 8 mai 2000, notre bienheureux, mais plus encore bien-aimé Jean-Paul II, a glorifié globalement tous les témoins de la foi du XXe siècle qui ont parfumé l'Église de leur amour héroïque. Mais voilà que depuis ces 12 premières années du nouveau millénaire, on a pu rajouter des noms par milliers à ce martyrologe. En présence de leurs délégués, Jean-Paul II avait voulu englober tous les martyrs, les confesseurs des différentes églises et communautés ecclésiales, précisant que l'œcuménisme des martyrs parle le langage le plus fort qui soit,
n'ont-ils pas versé leur sang ensemble à cause du même et unique Seigneur Jésus? La litanie proposée cette année, la litanie officielle de l'Église catholique avec quelques 120 noms, nous voulons ce soir y joindre aussi tous ceux des saintes églises orthodoxes, des réformés, très particulièrement ceux si nombreux des églises évangéliques, dont l'audace et la témérité dans l'Évangile leur ont valu tant de palmes de martyrs ces dernières années. Nous voulons ajouter tous ceux qui ont été tués dans l'anonymat, le silence, sans témoin direct, et dont les noms sont connus de Dieu seul, ces soldats inconnus de la foi, salués par Jean-Paul II, et que nous allons bientôt rencontrer au ciel, où ils font déjà l'admiration émerveillée des anges et des saints. Jean-Paul II nous a tant répété que nous n'avons pas le droit de les oublier, jamais, que nous devons recueillir comme des trésors tous les témoignages qui les concernent, qu'il nous faut les invoquer, les célébrer. Alors que nos yeux ce soir s'ouvrent sur cette Église persécutée aujourd'hui en tant de pays, car lourdes sont nos paupières, et le lâche silence sur eux peut tourner à l'indifférence, sinon à la connivence, qui ne dit mot consent. D'où notre veillée ce soir. Le père Ricardo Juarez, 83 ans, ancien aumônier militaire, assassiné chez lui, où il vivait avec sa sœur handicapée, le 3 juin 2011, à Carthagène, en Espagne. Le père Amalan, 54 ans, secrétaire de la commission pour la famille de son diocèse, retrouvé mort le 16 février 2011, les pieds et les mains liés, la nuque brisée, à Palayam Côté, en Égypte, en Inde. Goressa Malik, 50 ans, père de 3 enfants, converti au catholicisme 5 mois avant sa mort, égorgé le 3 mars 2012 par des hindous fondamentalistes dans l'État d'Orissa, en Inde. Sœur Valsa John, 53 ans, battue à mort le 16 novembre 2011 à Pachwara, où elle était connue pour son combat en faveur des droits des aborigènes en Inde. Rabindra Pachira, 47 ans, catéchiste, avocat et militant des droits de l'homme, retrouvé mort le 16 décembre 2011 dans le district de Ganjam, en Inde. Le père Fausto Tentorio, 59 ans, missionnaire de l'Institut pontifical des missions étrangères, sur l'île de Mindanao, abattu par des tueurs à gages le 17 octobre 2011 aux Philippines. Maria Manista, 18 ans, tuée le 27 novembre 2011 parce qu'elle refusait de se convertir à l'islam. Martyr de la foi, comme l'appelle déjà la communauté catholique qu'elle fréquentait à Faisalabad, au Pakistan. Nous accueillons notre premier témoin ce soir, Paul Bhatti, conseiller du Premier ministre pour les minorités religieuses au Pakistan. Frère aîné de Shahbaz Bhatti,
ancien ministre catholique des minorités religieuses au Pakistan, assassiné le 2 mars l'année dernière, Paul Bhatti reprend le flambeau politique 2 mois plus tard et les risques qui vont avec. De la charge, il garde les enjeux, mais pas le titre, ni le budget. Officiellement, il est en effet conseiller du Premier ministre en matière de minorités religieuses. Sa voiture blindée au Pakistan, comme ses gardes du corps, atteste du courage d'un homme que pourtant rien ne prédestinait au danger. Avant la mort de son frère, ce fervent catholique vivait en Italie, exerçant la profession de chirurgien à Trévise. Entre blouse blanche et marigot politique, Paul Bhatti a fait son choix. Il faut que le pays retrouve la paix, explique-t-il. Ce que je veux développer, c'est le dialogue interreligieux. Good evening, ladies and gentlemen. Bonsoir, mesdames, messieurs. It's a matter of great privilege and honor for me to share with all of you and remember the witness of Christian martyr. C'est un grand honneur, une joie d'être parmi vous ce soir pour célébrer les martyrs de notre temps. Who laid their life to defend and protect the Christian persecuted in different parts of the world. Entourer donc les chrétiens persécutés partout dans le monde. Shahbaz Bhatti, who was the former Minister of Minorities and Chairman of All Pakistan Minority Alliance, he laid down his life to protect the minorities' right in Pakistan. Shahbaz Bhatti, donc ancien ministre délégué aux minorités religieuses, a donné sa vie pour justement ces minorités au Pakistan. Being the follower of Shahbaz Bhatti, I continue the mission of Shahbaz. So I would like to share few things regarding the Shahbaz life. Étant le frère de Shahbaz, je poursuis sa mission et je vais donc partager quelques pensées sur mon frère Shahbaz. Shahbaz was a true follower of our Jesus Christ. Shahbaz était un vrai disciple du Christ. He dedicated 28 years of his life to protect the persecuted Christian community. Il a dédié 28 ans de sa vie à protéger les minorités chrétiennes au Pakistan. He fought a good fight to protect the Christian community. Il a combattu le bon combat au service de ses frères chrétiens. Against any kind of discrimination, intolerance, extremism and violence in the society. Contre toute forme de discrimination, intolérance, violence dans la société. Cherishing the idea of interfaith harmony in a society where everybody can live in peace and express his faith without any fear. Cherchant à instaurer une harmonie interreligieuse où tous les croyants peuvent célébrer leur foi sans souci. I would like to read one of the last public statement of Shahbaz. J'aimerais lire une des dernières déclarations de Shahbaz. When I'm leading this campaign against the Sharia laws for the abolishment of blasphemy law, lorsque je combats cette loi anti-blasphème, and speaking for the oppressed and marginalized, persecuted Christian and other minorities, et lorsque je parle des chrétiens persécutés et des autres minorités, these Taliban threaten me. Sorry? These Taliban threaten me. Ces talibans, ces extrémistes me menacent. I am living for my community and suffering people. Je vis pour ces gens qui souffrent. And I will die to defend their rights. Et je mourrai pour défendre leurs droits. So these threats and these warnings can't change my opinion and principle. Donc ces menaces ne peuvent pas changer mes pensées, mon combat. These Taliban threaten me. Ces talibans me menacent. But I want to share that I believe in Jesus Christ. Mais j'aimerais partager que je crois en Jésus-Christ. Who has given his own life for us. Qui a donné sa propre vie pour nous. I know what is the meaning of the cross. Je connais le sens de la croix. And I am following the cross. Et je
suis la croix. This was one of the last public statements, and I think the religious extremists may have silenced the bold voice of Shabazz Bhatti for opposing the blasphemy laws. But C'était une des dernières déclarations donc de Shabazz, et les extrémistes ont voulu le réduire au silence pour cela. But there are many of us who will continue to speak. Et beaucoup de nous sont menacés pour parler. Campaign to reform these laws will continue, Malgré cela, nous continuons, and blood of Shabazz Bhatti will not have been shed in vain. et le sang de Shabazz n'aura pas été versé en vain. We will continue to stand up for the rights of those Nous continuerons de nous battre pour les droits de ceux who are persecuted qui sont persécutés under the brutality of this unjust law, menacés par cette loi injuste, even if the ultimate calls demand our blood too. même si l'ultime conséquence peut être la mort. Pope Benedict XVI, after the assassination of Shabazz, Après said, l'assassinat de Shabazz, le Saint-Père a dit moving sacrifice, I asked the Lord Jesus that the moving sacrifice of the life of Pakistani Minister Shabazz Bhatti « Je demande à ce que le témoignage émouvant de Shabazz will awaken in the people's conscious courage réveillera le courage des fidèles and commitment of safeguarding the religious freedom of all men and women, et permettra d'accroître la liberté religieuse des hommes et des femmes, in that way promote their equal dignity. et de cette manière pourra promouvoir leur égale dignité. I hope that sacrifice of our Christian martyr should not go in vain, and we believe on your prayer, your support, and your concern to protect the Christian persecuted people in Pakistan and all over the world. So thank you very much. We hope on your prayers. Thank you. J'espère que ce témoignage donc de Shabazz et de tous les chrétiens au Pakistan ne sera pas en vain, et je compte sur vos prières pour que les chrétiens au Pakistan puissent vivre plus librement à l'avenir. Je vous remercie. Nous te prions, Seigneur, pour la rapide béatification de cette lumineuse figure de Shabazz Bhatti. Donne à nos dirigeants et responsables politiques le même esprit désintéressé de service, que tous puissent affirmer comme lui: je ne veux pas le pouvoir, mais seulement une petite place aux pieds de Jésus, que je sers dans les plus pauvres, et ce serait un privilège pour moi de donner ma vie pour lui. Que tous, nous sachions être prêts à affronter menaces et risques personnels, plutôt que de délaisser les plus pauvres, les pauvres de liberté religieuse. En cette Pentecôte, nous te supplions, Seigneur, aussi pour notre sœur Asia Bibi, au fond de son enfer, viens la réconforter, ainsi que son mari, ses 4 enfants. Nous te prions pour tous ces baptisés par millions, dans ce pays où même un signe religieux dans sa chambre ou sur soi est du plus grand danger, où toute réunion de prière, cercle biblique, a fortiori toute messe, est totalement interdite, sous peine de mort. Nous te prions ce soir pour les prêtres qui doivent vivre dans la plus absolue clandestinité, risquant leur vie à la moindre dénonciation. Oui, aujourd'hui encore, pas sous Staline, et en Corée du Nord comme sous Staline. En cette Pentecôte, Seigneur, viens soutenir la foi, conforter l'âme de tous nos propres frères et sœurs qui en ce moment même sont torturés en tant et tant de pays. Au fond de leur lieu de refuge, de leur salle de torture, de leur prison, sois la présence au plus intime. Esprit de force,
sois leur force d'âme. Instille dans leur cœur une joie qui n'est pas de cette terre, un avant-goût de l'éternel bonheur du ciel. Car n'est-ce pas pour toi, pour ton royaume, Seigneur, qu'ils sont insultés, rejetés, exclus, calomniés, arrêtés, enchaînés, torturés, lapidés? Tel est le bonheur de la 8e béatitude, celle de la plénitude. Il y a les martyrs de la foi, ceux qui ont été tués explicitement pour le nom de Jésus. Je pense aux jeunes Américaines dans leur lycée, Cassie et Rachel. Mais il y a aussi tous ceux qui ont donné leur vie pour leur fidélité à une valeur de l'Évangile. Les martyrs de la justice sociale, comme tel juge en Sicile. Cette année, Maria Elise Machas Castro ou le père Marlos Ernesto Garcia. Il y a les martyrs de la pureté, comme cette année, la toute jeune Maria Manista de 18 ans, comme chez nous, la petite Jeanne-Marie Kegelin, Anne-Lorraine Schmitt, Santa Scorese en Italie, et tant d'autres, chaque année, martyrs de la pureté. Il y a les martyrs de l'amour fraternel, dans une classe d'enfants dans mon Rwanda, ou les jeunes séminaristes de Buta au Burundi, tués dans leur dortoir. Pour quel crime? D'avoir refusé d'être séparés par ethnie. Tous nous sommes enfants de Dieu. Pas un n'a accepté d'être séparé de ses frères au prix de sa vie. Il y a les martyrs de la charité. C'est le cas du plus grand nombre de ces quelques 30 à 40 ouvriers de l'Évangile tués chaque année. Ils sont la victoire suprême de cette charité divine qui est le diamant le plus scintillant de la couronne de l'Église. Partout, toujours où l'homme souffre, de quelque souffrance que ce soit, les disciples de Jésus sont là, les premiers et les derniers. Depuis 2000 ans, pratiquement, tous les premiers hôpitaux, léproseries, orphelinats ont été ceux de l'Église. Aujourd'hui encore, dans un grand nombre de pays, en Afrique, en Asie, toutes ces œuvres caritatives
sont en très grand nombre, disproportionnés au petit nombre de chrétiens. Et quand tout s'écroule dans le chaos politique et économique et que gronde la guerre, ils ne fuient pas, ils restent, on l'a vu récemment en Libye, au risque et au prix de leur vie, car ils ne travaillent pas pour un salaire, ils travaillent pour un amour nommé Jésus, reconnu et aimé dans chaque petit. Et dans ces hôpitaux ou écoles, tous sont accueillis, quelle que soit leur ethnie, leur religion, leur classe sociale. Et les privilégiés, s'il y en a, sont les plus délaissés, abandonnés. Dans l'état d'Orissa en Inde, quel est leur crime? Soigner, éduquer les intouchables. Quelle est belle notre Église. Et dans certains pays où la femme n'a aucun droit, même pas celui d'étudier, ce sont les écoles chrétiennes pour jeunes filles qui sont attaquées. D'une telle Église, ne sommes-nous pas fiers? Ne sommes-nous pas heureux? Gloire à toi, Seigneur. Sœur Jeanne Yegman, religieuse de la congrégation des Augustines, assassinée le 15 janvier 2011 à Dungu, en République démocratique du Congo. Sœur Liliane Mapalaï, 32 ans, poignardée le 2 février 2012 dans l'école pour laquelle elle travaillait, à Kananga, en République démocratique du Congo. Sœur Angelina, 37 ans, abattue par des guerrieros de la Lord's Resistance Army le 17 janvier 2011, alors qu'elle secourait des réfugiés à Tombura Yambo, au Sud-Soudan. 40 catholiques, hommes, femmes et enfants, victimes la nuit de Noël 2011 d'un attentat sanglant contre l'église Sainte-Thérèse dans la banlieue d'Abuja, au Nigeria. Le père James Awor Kisero, 46 ans, poignardé le 3 octobre 2011 dans le quartier de Dandora, banlieue de Nairobi, au Kenya. Sœur Lucrecija Mamik, 59 ans, religieuse des Servantes de la Charité, et Francesco Bazzani, 59 ans, coopérant italien, assassinés tous deux le 27 novembre 2011 lors d'une attaque contre l'hôpital tenu par la congrégation à Kiremba, au Burundi. 50 Coptes tués, 500 blessés, des lieux de culte saccagés en mars, mai, octobre 2011 et janvier 2012. Les attentats contre les Coptes se multiplient en Égypte. Notre second témoin ce soir, Monseigneur Kyrillos William Samahan, l'évêque copte catholique d'Asyut en Égypte. Patience, prudence, confiance et dialogue sont les maîtres mots de celui qui fait figure de chevalier blanc dans le dialogue entre chrétiens et musulmans en Égypte. Après son ordination sacerdotale en 1974 et un doctorat à l'Institut biblique pontificale et à l'université grégorienne à Rome, il dirige le grand séminaire interrituel du Caire. Ordonné évêque d'Asyut en 1990, son rôle est devenu incontournable.
D'une part, les chrétiens d'Égypte se retrouvent de plus en plus violemment confrontés à la montée en puissance des islamistes. D'autre part, l'accident vasculaire cérébral du patriarche d'Alexandrie, le cardinal Naguib, le positionne au premier plan sur l'échiquier politique et religieux. Le synode des Coptes catholiques d'Égypte lui a conféré la pleine autorité du siège patriarcal jusqu'à nouvel ordre. Bonsoir, chers frères et sœurs. L'Église copte que je représente parmi vous ce soir fut, dès sa fondation, l'Église des martyrs. Il en est jusqu'à aujourd'hui, vous venez d'entendre. Nous l'appelons Shohada, la mère des martyrs. Et nous avons un calendrier tout particulier pour les martyrs, à côté du calendrier chrétien que nous utilisons dans notre liturgie. Nous considérons ceci comme une bénédiction particulière pour notre Église, comme une source de fécondité de notre Église. Très tôt, les Coptes sont devenus minorité dans leur propre pays. Et parmi cette minorité, les catholiques sont encore une petite minorité de 250 000 fidèles. Mais ils forment une église très active, une église très jeune, par ses nombreuses vocations sacerdotales, religieuses, masculines et féminines, qui se donnent pour le service du témoignage au Christ. Une église très présente dans la société à travers son œuvre sociale, ses activités, ses écoles, 170 écoles catholiques avec des milliers d'élèves, dont la majorité non chrétienne. Ses œuvres de promotion et de développement humain, ses œuvres sanitaires, ses œuvres caritatives ouvertes à tout le monde, sans exception. L'Église copte doit faire face à beaucoup de défis, beaucoup de difficultés. Une discrimination claire et nette est reconnue par tout le monde. Personne ne peut nier qu'une discrimination tombe sur les Coptes parce qu'ils sont Coptes. En ce qui concerne les hautes postes, aucun Copte ne pourrait devenir gouverneur ou bien recteur d'université ou bien préfet de police, etc. Discrimination en ce qui concerne la liberté des consciences. Discrimination en ce qui concerne même la construction des lieux de culte, non pas seulement des églises, mais aussi des centres pastoraux et autres. L'un ou l'autre des extrémistes nous demande de s'en aller, de partir, de quitter l'Égypte. Vous avez tous des visas pour le Canada et les États-Unis. Allez-vous-en. Non, nous allons rester parce que c'est notre pays et nous sommes convaincus que nous avons une mission très importante à faire à laquelle nous ne renoncerons jamais. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le levain dans la pâte. À travers ces œuvres sociales, à travers nos écoles, nous pouvons changer les mentalités et les cœurs. Et nous pouvons créer une nouvelle génération pour une nouvelle Égypte qui est de la place pour tous, où tous pourraient convivre en fraternité, en paix et en dialogue. Nous comptons beaucoup sur vos prières et sur votre soutien. Merci.
comme des brebis au milieu des loups. Le serviteur est comme le maître, l'envoyé comme celui qui l'envoie. On m'a persécuté, vous serez persécutés. On a méprisé ma parole, on méprisera la vôtre. Oui, cette terre d'Égypte, berceau de la vie monastique, la voilà à nouveau ensanglantée, parfumée par ses amis blessés de l'époux, comme le dit la liturgie copte. Pendant ces 2 derniers jours de cénacle où toute l'Église est serrée autour de Marie, Jésus au ciel, lui, ne cesse d'implorer son Père pour une nouvelle Pentecôte sur chacun de nous, nos familles, nos pays, nos églises, l'humanité, l'univers entier. Et pour obtenir de son Père cette effusion neuve, il montre ses blessures glorifiées qu'il a voulu garder sur son corps ressuscité. Mais en même temps que ces blessures personnelles, Jésus, en ces jours même, au ciel, présente à son Père les blessures de son corps Église. Car dans cet immense corps, aux dimensions du temps et de l'espace, le cœur transpercé, ce sont ses membres persécutés. Oui, le cœur de l'Église, c'est eux. Ils sont l'amour en sa plénitude. Mais ce cœur est désormais glorifié. La blessure qui devait donner la mort devient source donnant la vie. Grâce à eux, grâce à vous, frères présents, et qui souffrez tellement dans vos pays, l'Église vit une Pentecôte neuve. La source vive de toutes les grâces que nous recevons, c'est par eux qu'elles passent. Nous leur devons nos renouvellements communautaires et personnels dans l'Esprit Saint. Autant de blessures dans le cœur, autant de sources vives dans nos cœurs. Je termine. L'ultime vision de Fatima. Les pastoureaux, après avoir vu un certain évêque tout en blanc circulant tué par balle, voient, comme sur certaines icônes, des anges recueillant le sang coulant des mains de Jésus sur la croix, dans des arrosoirs de cristal. Et avec ces arrosoirs, ils vont arroser la terre, et partout le désert devient un verger. Mais ô stupeur, quel est donc ce sang si fécond, engendrant partout la vie? Ce n'est pas celui de Jésus, mais, précisent les bergers, celui des martyrs de Jésus. Leur sang traverse les plains de Dieu et en est littéralement christifié pour nous obtenir cette Pentecôte nouvelle. Merci à vous, frères et sœurs de tous ces peuples. Le père Luis Carlos Cardona, 26 ans, ordonné depuis moins d'1 an, abattu pendant qu'il célébrait la messe à Rio Negro le 12 février 2011 en Colombie. Le père Gustavo Garcia, 34 ans, assassiné le 2 mai 2011 à Bogota,
en Colombie. Le père José Reinel Hidárraga, 36 ans, abattu à bout portant le 1er septembre 2011 lors d'un barrage routier à Mistrato, en Colombie. Le père Gualberto Oviedo Arrieta, 34 ans, curé de paroisse retrouvé mort le 12 septembre 2011 dans son presbytère, à Carpurgana, en Colombie. Le père Santos Sanchez Hernández, 43 ans, tué à coups de machette dans son presbytère le 22 février 2011 à Puebla, au Mexique. Le père Francisco Sanchez Duran, 60 ans, tué le 26 avril 2011 dans son église à Coyoacán, au Mexique. Il avait reçu des coups de couteau dans le cou. Le père Salvador Ruiz Enciso, 55 ans, curé d'une paroisse de Tijuana, retrouvé mort, le corps mutilé, le 23 mai 2011, une semaine après son enlèvement au Mexique. Notre troisième témoin, le cardinal Joseph Zen, évêque émérite de Hong Kong. La ténacité, c'est ce qu'on retiendra notamment des 3 jours de grève de la faim que l'homme de 80 ans s'impose en octobre dernier pour fustiger les atteintes contre l'Église de son pays. En effet, depuis son ordination sacerdotale à Turin en 1961, le cardinal Zen, natif de Shanghai et évêque émérite de Hong Kong, ne cesse de se battre pour cette cause. En Chine, dit-il, la liberté religieuse n'existe pas. La foi doit être vécue au sein de l'Église, pas sous le contrôle d'un parti, brocarde-t-il. Évêque de Hong Kong en 2002, créé cardinal en 2006, son audace dérange. Il est interdit de séjour en Chine, mais il n'en demeure pas moins un personnage clé dans les relations entre Pékin et le Vatican. It is wonderful here in this, the most famous holy shrine of Our Lady, of this nation which is proud of being the firstborn daughter of the Church. C'est merveilleux d'être ce soir dans le sanctuaire marial le plus connu du monde et au cœur de cette patrie qui est la fille aînée de l'Église. Maybe if you go to visit China, you can even find churches not beautiful like that, this one, but many people there also singing and praying. But I'm going to tell you that the situation is not that simple. Si vous allez en Chine, peut-être, vous verrez également beaucoup d'églises, pas aussi belles que celle-ci, avec beaucoup de personnes qui prient et qui chantent. Mais je suis venu pour vous dire que la situation, en réalité, est très difficile. Sure, as tourists, you may go to any church you find and receive the sacrament, it's okay. But you know that the church in China is divided into 2 communities. The one we call the underground, the other one, the official. Comme touriste, vous pouvez aller dans n'importe quelle église, recevoir les sacrements, mais vous le savez, en Chine, l'église est divisée en 2 parties, celle qu'on appelle officielle et celle qu'on appelle clandestine. The Constitution of the Chinese Republic recognizes the religious freedom, but in fact, they want always to control completely the religion, and this cannot be accepted by the Catholics. La constitution chinoise prévoit la liberté religieuse, mais dans les faits, le gouvernement veut tout contrôler, et les catholiques ne peuvent pas accepter cela. So those who refuse to separate themselves from
the See of St. Peter, they are put in prison to labor camp from the very beginning. Donc ceux qui ont voulu rester fidèles au Saint-Siège, au Vatican, ont été mis dès le départ en prison ou dans des camps de travail. They were not only bishops, priests, sisters, but also many young people, especially of the region of Mary. Pas seulement des évêques, des prêtres, des religieuses, mais également beaucoup de laïcs, beaucoup de jeunes gens. You imagine they are teenagers, they are put in prison, and then they come out only when they are already more than 40 years old. Imaginez des adolescents qui ont été mis en prison et qui sont sortis âgés de plus de 40 ans. But there are people who accepted to be subject to the government, and so they run the church. But then during the Cultural Revolution, everybody put in prison. Il y a des gens qui ont accepté de se compromettre avec le gouvernement, mais plus tard, lors de la révolution culturelle, tout le monde a été mis en prison. So for many years, everything of the church disappeared. I happened to be able to visit Shanghai only after 26 years of absence and found no trace of our religion there. Et donc, pendant plusieurs années, tout a été interdit, tout a disparu. J'ai eu l'occasion de visiter, après 6 ans, la Chine, et il n'y avait plus de traces de notre religion. But at the end of the 70s, at the beginning of the 80s, Mr. Deng Xiaoping introduced the open policy. And by that time, all the people condemned for religion finished their sentence and they were coming out of the prison. Mais au début des années 80, Deng Xiaoping, le dirigeant de la Chine à l'époque, a promu une politique d'ouverture et tout le monde a été libéré de prison. Now those who suffered because they refused to obey to the policy of the government, they went to their relatives and then they started that called underground church. Ceux qui avaient refusé de se compromettre avec le gouvernement sont rentrés chez eux et ont commencé à nouveau l'église clandestine. When you go to visit China, maybe you're not able to find them because they are underground. And sometimes they have also some open church where there are many, but still they are in a very precarious situation because the government can always close their church. Si vous allez en Chine, il sera difficile peut-être de les rencontrer car ils sont clandestins. Ils ont pourtant parfois des grandes églises. Malgré tout, leur situation reste précaire car le gouvernement peut fermer ces églises à tout moment. Normally, the church you can find, especially in the cities, they are all belonging to the official church. Dans les grandes villes, la plupart des églises appartiennent à l'église officielle. With the open policy, those even in the official church could contact the Holy See. So many of those bishops ordained without permission of the Pope, they could ask for permission, and the Pope very generously approved many of them. Avec cette politique d'ouverture, beaucoup d'évêques ont pu rentrer en contact avec le Vatican et demander à être reconnus. Et le Vatican, à ce moment-là, le Saint-Père a été très généreux et a reconnu la plupart d'entre eux. Also, the government, just to give a good impression to the outside world, they also allowed a amount of freedom, and they even allowed the opening of seminaries. And I was fortunate enough to be able to go there to teach in those seminaries for 7 years, spending 6 months a year. Le gouvernement également a voulu donner une bonne impression et il a permis à le cardinal notamment d'aller enseigner en Chine. Pendant 6 ans, il passait 6 mois par an dans les séminaires à enseigner. So on the surface you can see a kind of freedom, but it's not so. In those 7 years, I could see how the government controls completely the church. En superficie, on peut avoir l'impression donc d'une certaine liberté, mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Pendant ces années en Chine, je me suis aperçu comment le gouvernement contrôlait l'Église. You can only do what they allow you to do. So even in the seminary, they have much power. They come and go as if they are the boss. Vous ne pouvez faire que ce que le gouvernement vous autorise, même dans les séminaires. Le gouvernement va et vient et agit comme le patron. Even the bishops, they are kept like slaves. There is a so-called bishops' conference, but there is no reality. The bishops can never talk among themselves. They can never really meet. When they meet, it's because they are called by the government, and the government gives instruction. They can never discuss about anything.
Même les évêques sont traités comme des esclaves. Ils peuvent se réunir, certes, mais c'est uniquement lorsque le gouvernement les réunit. Ils ne peuvent parler de rien d'autre que ce que le gouvernement a prévu. When the new Pope, Benedict, was elected, he cared very much for the church in China. And in 2007, he issued a letter. Benoît XVI aime beaucoup l'Église en Chine. Vous vous en souvenez peut-être, en 2007, il a écrit une lettre aux catholiques de Chine. He gave a very clear direction. He said, I approve so many bishops also in the open church, but I hope they do something to change it, to become a normal situation. Sa lettre était très claire. Il a répété que le Vatican avait été très généreux dans la reconnaissance de beaucoup d'évêques, mais il a souhaité que ces évêques s'engagent pour réunir l'Église au Vatican. But unfortunately, after 5 years, I have to say that there was not much improvement. Malheureusement, depuis 5 ans, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Somebody was afraid to provoke the government, so always try to please government in many cases. On a eu peur de provoquer le gouvernement et donc en général on a cherché à éviter la confrontation. While the Pope praised and encouraged the underground community, but in reality somebody didn't dare to help them, and so when all the bishops died, they were not given successors. Le Saint-Père cherche à encourager l'Église clandestine qui est fidèle à Rome, mais malheureusement on a manqué de courage et dans certains diocèses, là où l'évêque clandestin meurt, il n'est pas remplacé. And this underground community is still being persecuted very harshly. Et cette Église clandestine est toujours persécutée de manière très dure. We have many who died in the prison, but we have still 2 and more bishops in prison, 2 for more than 10 years. En ce moment même, des évêques sont en prison, certains depuis plus de 10 ans. We have also many priests still in prison, and they are even beaten by the police. Beaucoup de prêtres en prison et certains sont battus par la police. But I would say the situation in the official church is more miserable. Mais dans l'Église officielle, la situation est plus raisonnable. You visit the church, you can see the people praying, singing. But sometimes, if you happen to be in a very special situation, when they are going to ordain some illicit bishop, then you can see a very strange scene. Vous pouvez donc aller dans des églises, voir les gens en train de chanter, mais dans des contextes particuliers, lorsqu'ils veulent ordonner un évêque, la situation est très différente. You come to know that for a certain day, only special faithful chosen by the government can be present. All the other people are kept away. À ce moment-là, dans l'église, il n'y a que des invités du gouvernement qui sont présents. And then you can see many government officials coming for the ceremony. Énormément d'officiels du gouvernement qui viennent pour la cérémonie. Then hundreds of police are all around to check everybody. Ensuite, des centaines de policiers qui sont là pour vérifier que tout va bien. Then some of the bishops who are forced to come to participate in ordination, they are kept in the hotel. Then they are dressed, they are brought to the altar. Ensuite, certains évêques qui sont obligés de venir pour ordonner un nouvel évêque sont gardés dans un hôtel, habillés, vêtus là-bas et amenés dans la cathédrale. It's sad to say that, unfortunately, some of them come willingly because they are already on the side of the government. Il est triste de reconnaître que certains évêques viennent de leur plein gré, car ils sont déjà du côté du gouvernement. When the faithful know that they are lost. Lorsque les fidèles savent cela, ils sont perdus. Then recently, some of those ordained without permission of the Holy See were declared excommunicated. Certains évêques, donc ordonnés sans l'accord du Saint-Père, ont été excommuniés. It is very sad but unavoidable. And the people, when they know that they are those priests, illegitimate ordained bishops, they are illegitimate, they are excommunicated, they don't know what to do, whether to assist their mass or to
go away. C'est très triste, mais c'est inévitable, cette excommunication. Et lorsque les fidèles le savent, ils ne savent pas quoi faire. So Faut-il many assister à la problems messe ou of partir? conscience, and the Holy Father has suffered so much. Le Saint-Père souffre beaucoup pour l'Église en Chine. So in this occasion, we ask for prayer. And so pray for what? The Holy Father many times said, we have to pray for the courage. À cette occasion, nous pouvons prier. Mais prier pourquoi? Le Saint-Père l'a dit souvent, il faut prier pour le courage. Courage for those in the underground to persevere, to understand that they are on the right position. And so to pray God to give them courage. Courage pour l'Église clandestine, pour qu'elle reste fidèle, pour qu'elle comprenne qu'elle est sur le bon chemin et qu'elle persévère. But to give courage also to those in the official church, because they are weak. Et aussi prier pour ceux de l'Église officielle, car ils sont faibles. And they are under very heavy pressure, because if you obey to the government, you have advantage. You give money, you are given money and honor in the society. Mais ils sont sous une très forte pression. Lorsqu'ils obéissent au gouvernement, ils reçoivent énormément de récompenses, notamment de l'argent. And if you don't obey, then you are persecuted and your relatives are persecuted. Par contre, si vous désobéissez au gouvernement, vous êtes persécuté, également toute votre famille. So we understand why so many priests and bishops are afraid. On comprend pourquoi tant d'évêques et de prêtres ont peur. Unfortunately, there are also some, in such occasion, they prefer to stay on the side of the government. Malheureusement, certains préfèrent rester proches du gouvernement dans ces conditions. So the Holy Father wants us to pray also for them, so that they may understand that the faith is a precious gift, and we must keep the faith. Le Saint-Père veut donc que nous prions également pour eux, car le don de la foi est un trésor précieux et nous devons le conserver. But to change the actual situation, we really need a miracle. Et pour changer cette situation, nous avons réellement besoin d'un miracle. And we ask the miracle through the intercession of Our Lady. And the Holy Father has composed wonderful prayer. I hope you get a copy of that, and you pray that often, and so that the miracle may come to our church in China. Nous prions pour ce miracle, nous le confions à l'intercession de la Vierge, Secours des chrétiens. Le Saint-Père a confié l'Église de Chine à la Vierge Marie, Secours des chrétiens. Je vous invite à prier cette prière à la Vierge Marie pour l'Église en Chine. Thank you very much. Thank you very much. Merci. Quel est le crime? Quel est le crime de ces chrétiens clandestins? C'est leur héroïque fidélité à Pierre, dans la droite lignée de tant de martyrs des églises gréco-catholiques sous le régime communiste, ces catholiques orientaux qui ont été dans le goulag sibérien pour avoir refusé d'être séparés de Rome. Eh bien, quand nous mettons en cause le ministère du pape, nous profanons leur sang. Plus largement, ne stérilisons pas le sang de nos martyrs. Soyons dignes d'eux, qu'ils portent tous ces fruits de sainteté, de ténacité dans la foi. Aujourd'hui, en Europe occidentale, se prépare une phase d'antichristianisme, parfois virulente, de persécution larvée. À la JMJ de Częstochowa, Jean-Paul II disait aux jeunes d'Occident, et vous êtes nombreux ce soir les jeunes, vos frères de l'Est ont lutté pour sauver leur foi, vous laissant l'exemple de leur courage. Maintenant, à votre tour, eh bien, nous y voilà. Il va falloir entrer en résistance, peut-être en dissidence, monter au créneau, faire objection de conscience, quitte à perdre notre travail, nous battre, sans violence bien sûr, pour la vérité bafouée, la liberté religieuse limitée, la famille attaquée, la vie menacée, surtout là où elle est la plus faible, la plus fragile, c'est-à-dire la plus semblable à Jésus, d'où la belle veillée pour la vie il y a 3 jours ici, pour protéger l'amour tellement abîmé. Nous avons besoin de votre beau courage, ô chrétiens de Chine et de tant d'autres pays,
pour recevoir comme une bénédiction et une grâce ce martyre des derniers temps, de ces temps qui sont ceux de la fin d'une civilisation humaine chrétienne, en attendant la résurrection. Alors, avec et comme eux, nous ne céderons pas, nous ne lâcherons pas, nous ne renierons pas, nous ne trahirons pas notre Église, notre foi, notre Jésus. Le père Marco Antonio Duran, 48 ans, tué le 2 juillet 2011, victime d'une fusillade opposant l'armée au cartel de la drogue à Tamaulipas, au Mexique. Maria Elisabeth Castro, 39 ans, journaliste, laïque de la communauté des missionnaires de Saint-Charles, enlevée le 22 septembre 2011 par les cartels de la drogue, puis décapitée à Nuevo Laredo. Elle dénonçait inlassablement la violence des cartels au Mexique. Le père Julio César Alvarez, 47 ans, sauvagement assassiné à son domicile le 14 avril 2011 au Paraguay. Le père Marlon Ernesto Garcia, 40 ans, retrouvé mort le 23 août 2011, près de la ville de León, en raison de l'engagement de l'Église du pays contre l'injustice, la corruption et la violence qui sévissent au Nicaragua. Luis Eduardo Garcia, laïque, membre de la pastorale sociale de la conférence épiscopale, assassiné par un groupe de guerrieros le 16 octobre 2011 en Colombie. Le père Valentim Eduardo Camale, 49 ans, sauvagement assassiné le soir du 3 mai 2012 au Mozambique. Il avait été ordonné en 2000 pour les missionnaires de la Consolata. Ashur Yacoub Issa, 29 ans, catholique chaldéen, père de 3 enfants, retrouvé torturé et décapité en guise d'intimidation à l'égard des chrétiens, selon l'archevêque catholique de Kirkouk. C'était le 16 mai 2011, au nord de l'Irak.
Notre dernier témoin ce soir, Monseigneur Louis Sacco, archevêque chaldéen de Kirkouk en Irak, qui est un promoteur reconnu du dialogue interreligieux comme soubassement de la paix en Irak. Ordonné prêtre en 1974, puis archevêque de Kirkouk en 2003, il refuse d'entretenir la pomme de discorde. Instigateur du synode sur l'avenir des chrétiens au Proche-Orient en 2010, Monseigneur Sacco défend farouchement le vivre ensemble, mais sans angélisme. L'attentat du 13 janvier dernier, perpétré devant l'archevêché de Kirkouk, malgré cela, Monseigneur Sacco insiste, la paix est une exigence incontournable de notre vie. Merci beaucoup pour être venu ce soir prier pour nous et nous supporter. Quand les églises en Occident sont pleines, c'est autre chose. Cela nous donne beaucoup de force. Aujourd'hui, plus que jamais, en Irak, malgré toutes les difficultés, nous sommes convaincus et conscients que croire, c'est aimer, et aimer, c'est se donner. La foi est un lien personnel, voire existentiel avec la personne du Christ que l'on aime et à qui l'on se donne totalement. Pour lui, il faut aller toujours plus loin, jusqu'au sacrifice. Telle est l'expression absolue de la fidélité à cet amour. Dans l'Évangile, avant et après la résurrection, de très nombreuses fois, je crois 325 fois, Jésus rassure ses adeptes en leur disant « N'ayez pas peur ». Et quand Jésus nous redit cela aujourd'hui, il se base sur l'amour du Père pour nous et sur son propre amour à lui. Un amour auquel nous pouvons répondre de notre côté et qui est lié à notre foi. L'amour et la foi, c'est la même chose. Ils vont ensemble. C'est cet amour sans limite qui donne sens à la vie et qui lui donne aussi sa dimension éternelle, parce que ceux qui s'aiment savent que leur amour les dépasse et est vraiment un mystère. L'amour est la logique de la vie, voire de la résurrection. Pour nous, chrétiens d'Irak, en tant que minorité sans cesse confrontés aux difficultés et aux sacrifices, nous savons ce que signifie être persécuté, kidnappé, tué. Nous savons ce que c'est que se sentir impuissant, isolé et oublié. Nous sommes conscients des dangers, mais notre foi nous donne le courage pour continuer d'espérer et d'aimer. Notre Église est apostolique non seulement parce qu'elle était fondée par les apôtres, mais parce qu'elle est martyre, comme le fit l'Église des apôtres. À l'exemple de nos martyrs irakiens que nous ne pouvons oublier, nous trouvons la force de persévérer, tout en espérant un changement dans le cœur de tous les hommes où mûrit la graine divine. Nous ne pouvons pas oublier nos martyrs, surtout ceux de Kirkouk que je connais personnellement. Et je mentionne ce soir seulement Ansel Samor, un ex-séminariste dont ses parents sont ici présents. Je suis sûr que le sacrifice des 937 chrétiens et des milliers de musulmans en Irak tués ne sera pas en vain. Il contribuera un jour à la compréhension de l'amour en tant que signification possible de la vie. Les chrétiens du monde entier ont besoin aujourd'hui
de recycler leur engagement à la suite du Christ en le mesurant à l'aune du martyre des chrétiens persécutés en Irak et ailleurs. À l'inverse, ce sont la prière, la solidarité, le soutien de nos sœurs et frères chrétiens d'Occident et d'ailleurs qui nous donnent le courage de rester sur notre terre et dans nos églises d'Irak. C'est cette union à distance avec tous les chrétiens qui nous aide à vivre ici en paix aux côtés des musulmans pour perpétuer notre présence et notre témoignage d'amour et de pardon. Le mot qui revient le plus souvent sur les lèvres des confesseurs de la foi ou des rescapés des massacres, c'est le mot de Jésus. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Je vous propose de dire 3 fois ensemble, en pensant à leurs persécuteurs, cette parole. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Encore. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas. Et les victimes qui pardonnent engendrent à Dieu leur propre bourreau, comme Saul de Tarse, devenu Paul. Ils deviennent les enfants de ceux qu'ils assassinaient. Nous demandons ce soir que beaucoup de ces persécuteurs découvrent Jésus, soient bouleversés par l'héroïsme, le courage de leurs victimes et deviennent apôtres à leur tour. Et que nous, dans des circonstances moins dramatiques, nous puissions apprendre aussi à donner un pardon difficile, peut-être toujours remis au lendemain. Si eux, dans des circonstances tellement tragiques, le peuvent, combien plus nous le pouvons. Pour clore, rendons grâce pour cette grâce suprême accordée à tant de nos frères et sœurs, celle du martyre qui est le plus beau des charismes de l'Esprit Saint. Pour glorifier le Seigneur d'avoir fait reposer sur eux son esprit de gloire. Pour le bénir d'avoir répandu sur nous, à travers eux, tant de bénédictions. Ils sont nos contemporains, si proches dans le temps et l'espace, de notre chair, de notre famille. La semence des martyrs engendre une moisson de saints. Et puisque le 20e et début du 21e siècle a été le siècle qui a donné en 100 ans plus de martyrs que pendant 1900 ans avant, cela veut dire que nous sommes entrés dans le grand siècle de la sainteté de l'Église. Ne sommes-nous pas leur moisson, leurs enfants, engendrés dans leur sang, leur prière, leur amour? Ils sont la fierté, la gloire, le trésor de notre Église. Seigneur, nous te les offrons ce soir. Ils t'ont rendu amour pour amour. Ils nous entraînent à aller jusqu'au bout de l'amour dans notre quotidien. Aimer davantage, impossible. Plus amoureux, plus heureux, tu meurs. Eh bien, ils en sont morts, morts d'amour. Ce sont les grands vivants, les grands vainqueurs. En ce moment même, ils chantent et dansent devant le trône de l'agneau. Santa Maria
voici arrivés au terme de cette veillée de prière. J'aimerais bien sûr remercier à nouveau tous nos intervenants, ces témoins de notre temps. Je pense qu'on peut les applaudir. Je remercie également nos partenaires, la Croix, Famille Chrétienne et KTO et Radio Notre-Dame qui ont rediffusé cette veillée en direct. Un grand merci surtout à chacun d'entre vous d'être venu ce soir entourer les chrétiens persécutés de votre prière. Nous aimerions qu'il n'y ait plus de persécution, mais il est probable que l'année prochaine, nous aurons à nouveau besoin de nous réunir. Rendez-vous donc l'année prochaine pour la 5e Nuit des Témoins. Éminence, Excellence, Monsieur le Président, Marc Fromaget, et vous, mes frères et sœurs bien-aimés, je dois vous dire au nom de la cathédrale, du personnel et des bénévoles, quelle joie nous envahit chaque fois que vous retrouvez tous ensemble ainsi, comme ce soir, sous ces voûtes qui fêteront bientôt 850 ans de prière, de célébration, d'enseignement et de chants d'action de grâce. Le 12 décembre prochain, vous êtes invités à venir avec nous ouvrir ce grand jubilé. Je voulais vous dire que chaque semaine, chaque dimanche, à l'appel de l'archevêque, le cardinal archevêque de Paris, nous prions ici même pour les 5 continents au rythme des joies et des peines des hommes et des femmes du monde entier. Et spécifiquement, nous sommes en prière et en action de grâce avec toutes les communautés chrétiennes répandues à travers l'univers, qu'elles soient grandes ou qu'elles soient les plus petites. L'important, c'est de faire vibrer ces voûtes par la prière des fidèles qui rayonnent dans le monde par la foi, mais aussi par les ondes, la télé, la radio. Sachez qu'ensemble, nous allons continuer et je vous dédie spécialement le rameau 2013 où là, nos 9 nouvelles cloches de la cathédrale qui seront pour la première fois entendues du monde entier sonneront pour l'appel à la communion de l'humanité tout entière grâce à la foi et au témoignage des témoins de Jésus-Christ ressuscité. Merci beaucoup. Juste avant le chant final, nous allons recevoir la bénédiction des évêques, des prêtres ici présents. Et nous chanterons donc un chant final. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Et bravissimo Alain de l'Église en détresse.
Ainsi se termine donc cette 4e édition de la Nuit des témoins. Nouvelle illustration du mot de Tertullien, oui, le sang des martyrs est semence de chrétiens. On retiendra tous ces témoignages entendus ce soir de Paul Bati, responsable des minorités religieuses au Pakistan, qui a succédé à son frère assassiné, du cardinal Joseph Zen, héros de la liberté religieuse pour les catholiques de Chine, de monseigneur Kyrillos, évêque d'Asyut et vicaire patriarcal des Coptes catholiques en Égypte, monseigneur Sako, archevêque de Kirkouk en Irak. On retiendra aussi le plaidoyer pour la liberté religieuse prononcé par madame le secrétaire perpétuel de l'Académie française au début de cette veillée, madame Carrère d'Ancos, et puis bien sûr ces méditations du père Daniel Ange, appelant à ce qu'en cette Pentecôte, le Seigneur soutienne la foi de nos frères persécutés. Ils sont 200 millions de chrétiens persécutés à travers le monde. Et vous l'avez entendu, vous l'avez vécu avec nous. Le Père Daniel Ange nous rappelait que le mot qui revient le plus souvent sur les lèvres des confesseurs de la foi, eh bien, c'est le mot du Christ sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Repris 3 fois par cette assemblée nombreuse à la cathédrale Notre-Dame de Paris ce soir, qui communiait dans un profond silence et avec une grande ferveur à l'écoute de ces témoignages et dans la prière pour tous ces frères persécutés. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette nuit des témoins en direct. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le www.aed-france.org. À très bientôt sur KTO. Bonne soirée.